je te recommande cet instant solennel, cette convocation, Seigneur, à laquelle nous sommes conviés. Nous avons abandonné toutes les œuvres serviles. Amen. Et nous sommes venus, Seigneur, comme des sacrificateurs royaux pour offrir, alléluia, des holocaustes, Seigneur. Et l'holocauste, Seigneur, c'est notre propre corps. Parce que, Seigneur, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Tu as formé un corps. Et le corps dans lequel, Seigneur, tu veux placer ta royauté, ton onction, Seigneur, l'onction royale, pour que ton peuple soit libéré de l'esclavage du péché, pour que ton peuple soit libéré des malédictions, et que, Seigneur, ta gloire se manifeste dans ton peuple. Amen. Ta gloire se manifeste dans ton épouse, afin que, Seigneur, toi, Jésus-Christ, oh, tu puisses, Père Céleste, exprimer, oh, tes attributs au travers de ton peuple, afin que, Seigneur, tu sois admiré au travers de ton peuple, alors que, Seigneur, il t'a plu de te glorifier dans ton peuple, ton sujet racheté. Nous voici, Seigneur, déverse l'onction promise, l'onction du lieu très saint, pour que, oh Dieu, nous puissions, tes sujets ici présents, Dieu de la chair jusqu'au dernier pas, même les plus petits, Seigneur, soient présentés comme des promis, parce que, Seigneur, nous savons que l'humanité attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu qui sont de Dieu. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, et que nous sortions d'ici, Seigneur, pour manifester tes attributs. Comme toi-même, Seigneur, dans les fils engendrés, tu l'as manifesté. Dans la germe agitée, tu l'as manifesté. Alléluia. Puis tu le fais, Seigneur, dans tes fils rachetés. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamation pour le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes dans la joie d'être là. Amen. Et nous sommes ici pour la fête. C'est la fête de l'agneau. Alléluia. Et cet agneau-là, cette corps. Amen. Amen. Vous faites partie de cet agneau. Parce que l'épouse et l'époux sont un au travers de l'agneau parfait. Amen. Et nous allons, je vois des nouveaux visages. Amen. Soyez le bienvenu. Ici, c'est Rehoboth Tabernacle. Il y a de la place pour chacun de vous ici. Amen. Je vois notre sœur. Amen. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Vous appelez comment? La sœur Cindy. Ah, que Dieu vous bénisse. Et acclamation pour le Seigneur. Nous sommes vraiment dans la joie de recevoir notre sœur ici. Dans le corps de Christ, il n'y a pas de blanc, pas de noir. Amen. Il n'y a pas de couleur. Nous avons tous été rachetés par un même sang. Et ce sang-là a la couleur rouge. Amen. Mais ce sang-là aujourd'hui devient la parole que nous écoutons. Et cette parole, elle purifie tout le monde. Amen. C'est ainsi que cette parole appelle les gens de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les langues. Amen. Vous êtes la bienvenue. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse aussi tous les enfants de Dieu qui sont là. Nous sommes contents quand nous vous voyons. Amen. Parce que nous vivons le temps où Elohim, Jéhovah, doit manifester ses attributs. Et nous sommes ses attributs. Amen. Nous sommes ses attributs. Et qu'il en soit loué. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Actes. Amen. Au chapitre 1, verset 4. Je vais lire au nom du Seigneur. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent,
Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Nous allons prendre le livre des Hébreux. Hébreux au chapitre 5. Hébreux chapitre 5, verset 11. Amen. Amen. Donc Hébreux chapitre 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui devez, depuis longtemps, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de maître, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le principe élémentaire des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Seigneur Jésus, mets-moi encore de côté. Je ne suis rien, Seigneur, juste un mortel. Mais toi, tu es l'immortel. Viens, Seigneur, et soumets chacun de nous à tes œuvres, Seigneur. De sorte que nous puissions dire comme Jésus, il disait, il ne faisait rien de lui-même. Il faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Et toi, le Père, ton nom est Jésus-Christ. Amen. Tu as aussi été en Paul. Paul pouvait dire, ce n'était pas lui qui vivait, c'était toi en lui. Amen. Et tu as dit au temps de la fin, que nous saurons que tu es dans le Père. Le Père est en toi, tu es en nous, nous sommes en toi. Nous formons l'unité. Et cette unité, Seigneur, c'est ce que nous demandons de tout feu, de tout notre cœur, Seigneur. L'unité entre toi et chacun de nous. Et que les cercles soient complets. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes toujours en train de voir notre cité sur la fête des Sivan. Sivan, c'est un mot hébreu. Ça signifie simplement le mois après le mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est le mois de printemps. Et Sivan, c'est le mois de la moisson. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et dans la moisson, il y a des fruits qu'on doit collecter. Il y a aussi des épines qu'on doit brûler. Amen. Et dans la moisson, il est question de récolter la semence qu'on avait plantée. Si on a planté un maïs, on doit récolter un maïs. Amen. Si on a planté une arachide, on va récolter l'arachide. La pluie ne va pas changer la semence. Amen. Et nous parlons de semences parce que la Bible, elle nous dit que la nature est la première Bible de Dieu. Parce que nous voyons aussi Dieu au travers de cette nature. S'il y a une création, il doit y avoir un créateur. C'est ainsi que nous croyons au créateur qui est Dieu. Alors ce Dieu-là a produit la moisson. Et selon les écrits de la Bible, la moisson, c'est quand le Saint-Esprit descend. C'est la fête du Saint-Esprit. C'est la fête de la récolte. Vous voyez, donc quand on dit la fête des Sivan, c'est la fête de la moisson, c'est la fête de la récolte. Ça s'appelle aussi la fête des semaines.
Pourquoi ça s'appelle la fête des semaines? Ça s'appelle la fête des semaines parce que c'est après 7 semaines. Et les semaines, on les appelle aussi des sabbats. Parce que Dieu a dit, quand vous serez arrivés dans le pays que l'Éternel va vous donner, vous y ferez de la moisson. Vous compterez 7 semaines. Et au lendemain de cette semaine, c'est-à-dire le 50e jour, vous allez faire de la moisson. Et quand vous ferez la moisson, vous n'allez pas moissonner les coins du champ. Ça, c'est dans Lévitique 23. C'est là qu'il est parlé des fêtes. Amen. Et là, il est parlé de la fête des Pâques. Il est parlé de la fête de pain sans levain, de la fête de la gerbe agitée et de la fête de la Pentecôte ou la fête de Sivan. Après la fête de la Pentecôte, il y a la fête des trompettes, il y a la fête d'expiation, il y a aussi la fête des tabernacles. Mais après ces fêtes-là, il y a aussi d'autres fêtes qu'on appelle des fêtes annexes. Nous verrons tout cela. Mais nous sommes à la 4e fête, qui est la fête de la Pentecôte. C'est ce qui est connu. Mais moi, j'ai mis Sivan par rapport au mois. Amen. Et après ces fêtes de Sivan, nous avons dit que nous verrons les fêtes de Tisri. Et dans le fête de Tisri, c'est aussi un mois. Et dans le fête de Tisri, il y a la fête des trompettes, la fête d'expiation et la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'est ce qu'on appelle la fête du millénium. Amen. C'est le millénium qui est le repos de vos âmes. Vos âmes se reposent dans le baptême du Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit. Et quand vos âmes sont en repos, votre esprit est dans la paix. Amen. Et le repos de votre âme signifie que vous avez gagné votre esprit et votre corps. Vous les amenez à la soumission. Amen. Alors maintenant, ici, on appelle ça aussi la fête des semaines. Pourquoi? Parce qu'il y a 7 semaines et les Juifs ont eu leur fête de la moisson. C'était à la Pentecôte. Ceci veut dire qu'il y avait d'abord Jésus. Jésus était déjà là. Jésus est venu. Il est mort à la croix. Et quand il est mort à la croix, après il a promis le Saint-Esprit comme nous l'avons lu. Mais avant que Jésus ne vienne, les Juifs s'attendaient à la venue du Seigneur. Mais cela a fait 7 sabbats. Les Juifs ont connu aussi 7 sabbats. Et après les 7 sabbats, il y avait un grand événement après les 7 sabbats. Parce que 7 sabbats, ça signifie, ça donne 49. Ça donne, donc quand on dit 7 sabbats, 7 sabbats, et les 7 sabbats, ça fait 49. Amen. Et le 50e, 50, c'est ce qu'on appelle Pentecôte. C'est ainsi que Jésus, il est apparu à ses apôtres pendant 40 jours. Il s'est manifesté pendant 40 jours et les apôtres ont dit attendre 10 jours. C'est le 50e jour que le Saint-Esprit est descendu. Amen. Le Saint-Esprit promis est descendu et c'était une très grande fête pour les apôtres. Et les apôtres ont dit, c'est en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël. Parce qu'ils s'attendaient à ce que quand le Saint-Esprit devait venir, ce devait être pour le rétablissement du royaume d'Israël. Mais ce n'était pas encore le temps. Et nous aussi, les gens des nations ou des gentils, nous nous attendions aussi à la venue du Saint-Esprit. Et ça devait se faire aussi après 49. Amen. C'est ainsi que Dieu, après qu'il ait donné le Saint-Esprit aux Juifs, il devait aussi donner le même Saint-Esprit aux nations. C'est ainsi que les nations aussi ont connu les 7 sabbats. Et les 7 sabbats pour les nations, ce sont les 7 âges de l'Église. Amen. 7 fois 7, ça forme 49
49, on met juste 49. Et le 50e, ça s'appelle aussi le 8e. Et le 8e, c'est le jour où le Saint-Esprit devait descendre. Et on dit que le 8e, je vais avoir un effaceur, un bon effaceur. Et le 8e, ça se réfère au 50e. Et 50, c'est la Pentecôte. Et nous croyons que le 8e jour, c'est comme le dimanche. Parce que le dimanche, c'est le premier jour. Nous comptons 7 jours. Amen. Et quand nous avons fini les 7 jours, le 8e jour, on peut dire 8e jour, qui est aussi le premier jour, qui est le jour de dimanche comme aujourd'hui. Amen. Et normalement, dimanche c'est le premier jour. Le premier jour là, c'est aussi le 8e jour. Et le 8e jour, nous l'appelons aussi le jour de l'éternité. Amen. Parce que 8e, c'est l'éternité. Et nous avons parlé de l'éternité. L'éternité, mais après l'éternité, il y a aussi le commencement. Amen. Donc il y a le 8e jour, c'est l'éternité. Et le 8e jour, après le 8e jour, il y a le commencement. Et le commencement, c'est comme le premier jour. Vous voyez? Et nous, on nous a parlé du commencement. Mais le prophète du temps de la fin nous a parlé de l'éternité. L'éternité qui est avant le commencement. Et dans l'éternité, qui était dans l'éternité, il y avait Jéhovah régnant avec sa famille. Amen. Il y avait Jéhovah régnant avec son peuple. Il y avait toute une famille de fils et de filles de Dieu. Et cette famille de fils et de filles de Dieu portait le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et cette famille-là, c'était comme un conseil. Un conseil de Dieu. Et dans ce conseil de Dieu, tous les enfants de Dieu siégeaient. Amen. C'est ainsi que Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'était Jéhovah avec sa famille. C'est ainsi que nous croyons que si tu es fils de Dieu, tu ne l'es pas maintenant. Tu l'as toujours été. Amen. Amen. Si tu es enfant de Dieu, tu l'as toujours été. Amen. Le salut, on l'a déjà eu. Amen. On a eu le salut quand? Dans l'éternité. Parce que la Bible dit l'agneau a été, amen, immolé dès avant la fondation du monde. C'est ainsi que le salut, on l'a toujours eu. Amen. Et quand vous avez le salut, vous ne pouvez jamais le perdre. Quand on est fils de Dieu, on ne peut jamais se perdre. Amen. Amen. Le Fils de Dieu et les filles de Dieu ne se perdront jamais. L'Église ne donne pas le salut. Le pasteur ne donne pas le salut. Quand on vient sur la terre, on vient avec le salut. C'est ainsi que la Bible dit, Ésaü et Jacob, alors qu'ils étaient dans le sein de leur maman, Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Pourtant, personne n'avait commis encore le mal. C'est que c'était un problème de sémence. Amen. Amen. Il y avait une sémence qui était dans le sein d'une femme, mais c'était une sémence amour de Dieu. Dieu a aimé cette sémence dès avant la fondation du monde, dès le sein de sa maman. Amen. Amen. Mais il y a aussi une autre sémence que Dieu a haï, alors que cette sémence était encore dans le sein de sa maman. Elle n'avait commis aucun mal. Mais Dieu a haï cela. Amen. Amen. C'est alors nous disons que quand nous plantons une arachide, même si la pluie tombe, la pluie ne va pas transformer l'arachide. C'est ainsi que nous disons que le salut, c'est dès avant la fondation. Yes. Le salut, c'est dans l'éternité. Quand il y avait les conseils de Dieu, nous allons lire ça. Amen. Amen. Nous faisons juste une répétition. Parce que le prophète dit que le réveil consiste à répéter ce qui a été déjà dit. Nous ne faisons que creuser, répéter. Et si vous voulez échapper à la tribulation, amen, au fléau, les tribulations c'est sur les âmes. Amen. Les âmes qui ne peuvent jamais comprendre les livres des sons.
Tribulation sur leurs âmes. Amen. Ce sont des méchants, ils ne comprendront jamais les livres des sources. C'est vrai. Amen. Mais les saints comprendront. Ils brilleront comme des étoiles. Et ils deviendront des étoiles. Et une étoile, c'est un soleil. Amen. Gloire au Seigneur. Et dans l'éternité, il y avait des enfants de Dieu. Ils étaient salués. Ils étaient salués. Ils étaient bénédictions. Ils étaient merveilles. Ils étaient gloire. Amen. Parce que nous avons vu que quand Dieu a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, l'homme qui a été créé ressemblait à Dieu. Amen. Dieu qui est la colonne de feu, cet homme-là est aussi la colonne de feu. Dieu qui est la gloire de la Shekinah, cet homme-là est aussi la gloire de la Shekinah. Amen. Dieu qui est l'esprit, cet homme-là était aussi esprit. Amen. C'est-à-dire, nous croyons que quand nous venons sur la terre, nous venons déjà avec le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est juste endormi. Alors maintenant, le travail du Fils de Dieu, qui a toujours été dans l'omniscience, c'est de réveiller ce qui est endormi en nous. Si c'est le diable, le Saint-Esprit viendra pour réveiller le diable en vous. Si vous êtes une mauvaise sémence, le Saint-Esprit viendra pour révéler la mauvaise sémence. Si vous êtes un fils de Dieu, le Saint-Esprit viendra pour révéler le Fils de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, quand le Saint-Esprit descend, c'est comme la pluie. La pluie, elle descend pour manifester les semences qui sont cachées sous la terre. Et quand nous parlons de la terre, c'est ses corps. Ses corps, c'est une terre. Ses corps, c'est un champ. Au-dedans de nous, il y a des semences. Alléluia. Amen. Amen. Et quand Dieu vient, il vient chercher sa sémence. Amen. Et cette sémence est en vous. Amen. Cette sémence est dans chacun de vous. Ce n'est pas l'église qui va mettre cette sémence. Non. Vous dites Amen. Vous dites que frère Branham dira, Alléluia, Dieu n'a aucun intérêt pour les églises. C'est une citation. On doit pas aussi prendre cela dans un autre sens. Amen. Parce qu'avec une citation, on peut aussi s'étirer. Dieu dit, Dieu n'a aucun intérêt pour les églises. Amen. Dieu a un intérêt pour votre âme. Amen. C'est vrai, il prévoit un cadre qui est l'église. Amen. Mais il ne faudra pas qu'on prenne l'église, comme nous le disons souvent, on les mette dans votre cœur et que le pasteur entre dans votre cœur pour que vous aimiez le pasteur et les églises plus que la parole de Dieu. C'est ce qui arrive et les gens deviennent des adorateurs des églises, des adorateurs des pasteurs. Amen. Amen. Et frère Branham, en tant que prophète du temps de la fin, quand il est venu, il a beaucoup vilipendé cela. Il a beaucoup prêché contre cela. Amen. Parce que les églises ont rendu des gens esclaves à cause des eunuques ou des prêtres sans sémence. Amen. Vous voyez? Et alors maintenant, dans l'éternité, nous étions tous là. Nous allons d'abord lire la Bible, c'est qu'en dit la Bible. Amen. C'est des écritures que nous connaissons, nous allons encore répéter cela. Dans Job 38. Amen. Qu'on ne vous trompe pas. Personne ne peut vous arracher les saluts. Même Dieu lui-même. Alléluia. Si vous perdez les saluts, c'est que vous n'avez jamais été sauvé. Amen. Amen. Les saluts, on l'a toujours. Mais il faut les manifester. Amen. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruirais. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Amen. Où étais-tu quand je posais la fondation de la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Il n'avait pas encore de l'intelligence. Il n'avait pas de la parole. Amen. Il était dans la tempête. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle les cordeaux? Sur quoi ces bas sont-elles appuyées? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Amen. Les fils de Dieu étaient là dans l'éternité en train de pousser des cris de joie, des cris d'allégresse. Ils étaient là dans l'éternité en train d'acclamer. Alléluia. Les fils de Dieu, comme nous le disons, il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de généalogie. Il n'a pas de commencement. Parce que tout ce qui a un commencement aura une fin.
Alléluia. Amen. Mais un fils de Dieu n'a jamais eu de commencement. Amen. Nous allons encore lire dans Job 1. Dans Job 1, il est dit ceci. Les conseils de Dieu, c'est très important. Les conseils de Dieu, c'est le collège de Dieu. Amen. C'est le gouvernement de Dieu. Nous faisions partie de ce gouvernement avant le commencement. La Bible dit au commencement, il y avait ceci. Mais le prophète nous parle d'avant le commencement. Et quand on a posé des questions à Job sur l'avant-commencement, il ne pouvait pas y répondre parce qu'il n'avait aucune intelligence. Et cette intelligence, nous savons qu'elle vient par l'ouverture du 7e sceau. Quand l'ange Michael descend lui-même avec la clé de la maison de David pour déverrouiller votre intelligence. C'est ainsi que nous avons lu ici que Paul était en train de dire que vous êtes devenus lents à comprendre. Alléluia. C'est ça la Odyssée. La Odyssée est devenue lent à comprendre. Elle apprend toujours, ne parvenant jamais à la connaissance de la vérité. Elle a toujours besoin du lait, du lait, du lait. Cette nourriture, c'est une nourriture solide. Elle est destinée aux hommes parfaits. C'est ainsi que dans 1 Corinthiens 2, Paul dit la sagesse que nous prêchons, nous la prêchons aux parfaits. Alléluia. Alléluia. Amen. Et les parfaits, ce n'est pas votre corps. Ce n'est pas votre esprit, c'est votre âme. Amen. Parce que votre âme, c'est Dieu lui-même. Votre âme, c'est le Fils de Dieu. Il y avait plusieurs fils de Dieu. Amen. Avant le commencement. Après, Dieu a sorti un fils, c'était Adam. Adam est tombé dans la chair, mais son âme n'était pas perdue. Après, Dieu a pris un autre fils, Jésus. Amen. Il l'a envoyé. Mais Jésus est venu au nom de la famille. Et le nom de la famille au ciel et sur la terre, c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, c'est le nom de toute la famille. Amen. Vous aussi, vous devez porter le nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est votre nom. C'est-à-dire que quand vous portez le nom de Jésus, vous portez la nature de Jésus, vous portez la nature de la divinité et vous devez exprimer les attributs de la divinité. Quels sont les attributs de la divinité? C'est Jéhovah Jireh. Jéhovah Rapha. Alléluia. Amen. En tant que Jéhovah Jireh, vous n'allez pas vous inquiéter du lendemain. Alléluia. Parce que vous êtes devenu un avec lui. En tant que Jéhovah Shammah, vous n'aurez peur de rien parce qu'il est là. Il marche avec vous. Amen. Amen. Vous allez manifester tous les attributs. Amen. Jéhovah Shalom, vous aurez la paix, l'amour, la douceur, la longanimité. Alléluia. Vous aurez tous les fruits sans falsification. Parce qu'il y en aura qui vont copier ces fruits. Amen. Ils vont même installer des figuiers pour que ça porte. Mais quand le soleil de la Jésus va s'élever, il va consumer ses feuilles. Et toutes les imitations vont tomber. Alléluia. Dans Babylone, la grande confusion. Amen. Mais le Fils n'est pas l'imitation. Il est originel. Amen. La parole parlée est la sémence originelle. Le Fils, il est la parole parlée. Il est la sémence originelle. Parce qu'il est la pensée de Dieu. Alléluia. Dès avant le commencement, il était dans la pensée de Dieu et il est la pensée de Dieu. Amen. Et Dieu fait quoi? Il prend cette pensée, il le met dans un corps. Il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste. Il m'a formé un corps. Il t'a formé un corps. Il a mis ses attributs. Et vous êtes venus sur la terre pour manifester ses attributs. Amen. Amen. Et quand vous venez sur la terre, comme nous l'avons dit le vendredi, vous ne venez pas comme le numéro 1. Moi, je suis le numéro 1, c'est l'orgueil. Ah bon, le numéro 1, il est déjà occupé. Moi, je suis le numéro 2. Les gens cherchent des numéros. Amen. Quand vous venez sur la terre, vous venez comme numéro 0. Alléluia. Amen. Et 0, c'est l'anneau de Dieu. C'est un cercle. Amen. Nous allons lire ça. Le prophète l'a dit. Amen. 0, c'est sans angle. Amen. 0, c'est un chiffre puissant. Amen. Amen. Les enfants les savent, n'est-ce pas, Neville? Tous vos enfants les savent. Et l'opérateur multiplicateur, c'est un opérateur important. Mais prenez 1 million fois 0, ça donne 0. Amen. 2 millions fois 0, ça donne 0.
Les gens du monde prennent ça. Je me souviens, moi, quand j'étais fonctionnaire, là au Congo, tu vois, dans la famille, parfois quand il y a des deuils, on voit des légumes, hein, ce qui apporte plus. Moi, j'étais un fonctionnaire à l'époque, avant d'avoir un bon emploi. Et alors, je suis venu, j'étais un enseignant. Je suis venu dans un deuil là. Alors, les petits, là, au coin, ils ont dit, ah, Gaillard 0. Amen. Ils ont dit Gaillard 0. Ah, c'est un Gaillard 0. Oui, il faut accepter d'être Gaillard 0. Amen. 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 Ils m'ont appelé Gaillard 0. Mais Dieu aime aussi élever ses enfants. Quelques temps après, d'ailleurs, c'était le même jour, même mon épouse, les sœurs, il y a un C de l'Itex Africa. Ils m'ont appelé le même jour. Non, c'était oui, presque le même jour. Parce que ils m'ont appelé pour me dire qu'ils doivent venir travailler. Et quand j'ai commencé à travailler, ceux qui m'avaient appelé Gaillard 0, ils avaient honte. Mais moi, je n'avais pas manifesté la haine. Amen. Je n'avais pas dit, voilà, vous me voyez maintenant. Hein, je n'ai pas fait ça. Parce que je suis toujours 0. Amen. Amen. Que vous ayez de bien. Que vous n'en ayez pas, soyez des 0. Amen. Amen. Soyez des cercles, des anneaux. Parce qu'un 0, c'est juste un cercle. On va lire dans Hébreux chapitre 5. La prédication Hébreux chapitre 5. Prêché en 1957. Soyez des 0. Yes. Alléluia. 0, c'est un élément net. Hein? 0 plus 1, c'est toujours 1. Il ne se mêle pas à vos confusions. Amen. 0 plus 2, c'est 0. Amen. Il ne se mêle pas à vos confusions. Amen. 0 moins 1. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas les C de primaire, ils vont dire c'est 0. Mais pour d'autres, ils auront moins 1. Vous restez avec vos moins 1. Ils ne se mêlent pas. Amen. Amen. Vous prenez 10, vous les divisez par 0. Ça ne marche pas. C'est l'infini. C'est l'éternité. Amen. Ça peut pas marcher. Alléluia. Amen. Devenez des 0. Amen. Il faut dire sans angle. L'angle est 0. C'est l'angle le plus important. Amen. Paragraphe 50. Écoutez ce que frère Branham dit. Ce que je suis en train de donner, c'est de la nourriture solide. Amen. Et c'est pour les adultes. Et votre âme est adulte. Amen. Nous ne prêchons pas votre corps. Amen. Nous prêchons votre âme. Le Saint-Esprit. Amen. Paragraphe 50. Si vous donnez de la nourriture solide à un bébé, vous le tuerez. Amen. Ça veut dire le prophète. La nourriture solide. 0 moins 1, on commence à expliquer ça à Neville, il ne va pas comprendre. Amen. Lui, il faut se limiter à 0. Lui, il va te dire c'est 0. Amen. Et vous allez lui donner pas 0. Donc ça va, tu as bien répondu. Amen. Mais quand il commence à grandir, il doit comprendre que 0 moins 1, ça donne moins 1. Amen. Ça, c'est la nourriture pour les adultes quand même. À un moment donné, on va donner des matrices, des intégrales. Ça, c'est encore pour des adultes. Un de ces jours, amen, les hommes de science découvriront Dieu avant les religieux. Parce que les religieux sont devenus trop bêtes. Voyez-vous? Mais les hommes de science, ils sont prudents. Et ils disent, non, ça, ce n'est pas mon expertise, ce n'est pas ma matière. Je ne maîtrise pas ça. Si tu veux ça, va voir tel frère. Amen. Ah, ces histoires ici, oh, ce n'est pas ma spécialité. Hein? Va voir tel autre frère. Mais dans les églises, soi-disant de Dieu, on ne reconnaît plus les expertises et les spécialités. C'est ainsi qu'il y a une guerre des égos, il y a des luttes. Amen. Amen. Il y a des matières que moi, je n'ai pas la maîtrise. Amen. Il y en a qui ont la maîtrise. Je dois avoir assez d'humilité pour dire non, va voir ces frères-là, il va t'aider. Nous, comme nous ne sommes pas des 0, nous voulons être des 1, nous voulons tout avoir. Amen. Amen. Nous voulons tout avoir et ça nous démolit et ça ne bénit pas. Nous voulons être, comme on dit, des prédicateurs lui-même ou des pasteurs lui-même qui ne veulent pas partager la gloire. Même Jésus a partagé sa gloire avec son épouse. Ils veulent que les applaudissements soient seulement chez eux. Amen. Ils veulent que les acclamations chez eux, qu'on parle que d'eux. Amen. Mais nous sommes un groupe. Amen. Nous sommes la famille de Dieu. Amen. Jésus, il avait la plénitude de la gloire. Mais dans 1 Corinthiens 15, je crois, il est dit, amen, après qu'il ait régné, il doit remettre le pouvoir au Père. Amen. En fait, que le Père soit le tout en tous
Et c'est ça le mystère du troisième dessein. Amen. Et nous devons voir cela aussi dans les églises. Amen. Que Dieu se glorifie dans chacun de nous. Je continue. Alléluia. Amen. Vous me saisissez. Amen. Je ne crois pas ça. Si vous donnez de la nourriture solide à un bébé, vous les tuerez. C'est pourquoi quand les gens disent « Oh, je ne crois pas ça », ils s'en vont. Toujours des bébés. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent simplement pas saisir cette vérité. Elle les tue. La vérité vient, elle affranchit certains, elle tue les autres. Alléluia! Elle chasse les autres. C'est ça l'erreur de la vérité. Je continue. L'Église devait connaître aujourd'hui des grandes et puissantes choses. Mais on ne peut pas les enseigner. Ils s'achoppent à cela et ils ne savent qu'en faire. Amen. On ne sait plus enseigner ces grandes choses. Paul parlant à ces groupes d'Hébreux qui étaient pourtant des érudits, c'est à ces érudits qu'il parle ici bien instruits. Nous verrons cela d'ici quelques instants, très instruits. Mais les profonds mystères spirituels, l'Église est toujours aveuglée à cela. Les mystères de Dieu. Amen. Qui était Dieu avant le commencement? Comment il se révèle? Comment il prend la prééminence? Amen. Comment il rétablit les royaumes dans des corps de chair? Alors, mais le profond mystère spirituel, l'Église est toujours aveuglée à cela. Alors que c'est toi qui devais enseigner aux autres, tu es encore un petit enfant. Amen. Tu devais devenir un maître. Mais tu es toujours un enfant. Toujours dans du lait, dans du lait, dans du lait. L'Église a fait combien d'années? L'Église a fait 30 ans. Amen. Alors, on commence à prêcher les mystères de Dieu révélés. Ce sont des fausses doctrines. Pourquoi? Parce qu'elle est aveuglée. Amen. Je continue. Oh, je sais qu'il y en a beaucoup qui s'élèvent et sortent en disant: oh, je n'ai plus besoin d'aller à l'église. Dieu soit loué. Frère Branham dit dans le sceau de l'Antichrist, Dieu n'a aucun intérêt pour les églises. Amen. Mais il ne dit pas pour qu'on démolisse les églises. Amen. C'est toujours un langage. Amen. Qu'il faut comprendre. Et quand vous avez le Saint-Esprit, vous comprendrez le langage divin. Pourquoi? Parce que derrière ce langage, il y a la pensée. Et la pensée à laquelle nous avons cru, c'est la pensée qui était dans l'éternité. C'est la pensée de l'éternité que nous prêchons. Et cette pensée, quand elle est exprimée, elle devient la parole parlée, la parole créatrice. Elle crée de nouveau des fils et des filles de Dieu dans des corps de temps. Amen. Il est dit ceci. Oh, je n'ai plus besoin d'aller à l'église. Dieu soit loué. Le Saint-Esprit est venu. C'est lui qui est l'enseignant. Quand vous en arrivez à avoir cette idée-là, vous êtes tout simplement dans l'erreur. Car pourquoi le Saint-Esprit a-t-il placé des enseignants dans l'église? Si c'est lui qui allait être l'enseignant, voyez-vous, il y a premièrement des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. Ce sont des expertises. Amen. Si vous êtes évangéliste, faites l'évangélisme. Amen. Si vous êtes apôtre, faites votre travail d'apôtre. Si vous êtes enseignant, faites votre travail d'enseignant. Mais aujourd'hui, c'est Babylone, la confusion. Amen. Quelqu'un qui n'a pas la maîtrise des choses, il veut parler des choses dont il n'a pas la maîtrise. Votre sincérité doit dépasser celle des scientifiques. Les scientifiques sont encore beaucoup plus sincères. Amen. Je continue. Il y a premièrement, le Saint-Esprit a placé des enseignants dans l'église afin qu'ils puissent enseigner par cet enseignement. Et si ce n'est pas conforme à la parole, si Dieu ne les confirme pas, alors ce n'est pas la vraie sorte d'enseignement. Amen. Amen. Bon, ce que je devais lire, c'est dans... Je vais voir ça, j'avais marqué ça ici. C'est dans 59, oui.
Le prophète dit maintenant ceci. Il dit, suivez très bien. Il dit ceci. Ça c'est pour les rôles de l'église. Il dit, la Bible ne dit nulle part qu'ils souffriront éternellement. Amen. C'est-à-dire que c'est pour dire qu'il n'y a pas de souffrance éternelle. Parce que la souffrance, ce n'est pas l'attribut de l'éternité. Amen. Amen. Et la souffrance, c'est l'attribut de la chair. C'est le péché qui a entraîné la souffrance. Amen. Amen. Mais dans l'âme, il n'y a point de souffrance. Il n'y a point de famine. Il n'y a point de deuil. Il n'y a point de mort. L'âme de Dieu ne meurt pas. Amen. Parce que l'âme, c'est Dieu lui-même. Votre âme, si elle a existé avant le commencement, elle ne peut jamais mourir. C'est pourquoi nous disons que nous ne mourrons pas. Alléluia. La première mort, ce n'est pas la mort de l'âme. Amen, c'est la mort de cet homme, la chair. Et toute chair mourra parce que c'est le péché. Amen. Je vais lire. Le dessein de Dieu était de former l'homme. La Bible dit nulle part. Jonas pensait aussi qu'il était dans le ventre de la baleine pour toujours. Amen. Frère Branham dit pour toujours, ça ne signifie pas l'éternité. C'est juste un temps. Amen. Donc, dans l'éternité, il n'y a pas de pour toujours. Alléluia. Amen. Pour toujours connaît un laps ou une limite de temps. Mais éternel et perpétuel. Cela n'a ni commencement ni fin. C'est ça le Fils de Dieu. Amen. Amen. C'est comme un anneau, un cercle. Amen. Amen. Le prophète dit c'est comme un anneau. Amen. Un anneau. J'ai un anneau ici. C'est comme un cercle. Amen. C'est ça l'éternité. C'est un cercle. Ça, c'est le cercle. Mais où est le commencement d'un cercle? Il n'y en a pas. Ce cercle, c'est aussi zéro. C'est le chiffre zéro. Amen. Ça, c'est un cercle. Le prophète dit ceci. Il dit, ça n'a ni commencement, ni fin. C'est comme un anneau, un cercle. Et au fur et à mesure que notre temps s'écoule, nous sommes seulement là, tournant autour des grands desseins de Dieu. Amen. Amen. Donc ça, c'est un cercle. Et nous sommes là dans ce cercle, tournant autour des grands desseins de Dieu. Amen. Et que personne n'obscurcisse ces desseins avec des discours sans aucune intelligence. Que personne ne vienne vous dire, si vous ne croyez pas ce que je prêche, vous serez perdus. Si vous ne venez pas dans notre église, vous serez perdus. Un fils de Dieu ne peut jamais se perdre. Un fils de Dieu ne peut jamais être séduit. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que vous êtes un cercle sans commencement. Alléluia. Et dans ce cercle, pas de souffrance. Amen. Amen. Dans ce cercle, pas de mort. Dans ce cercle, pas de pleurs. Alléluia. Amen. Si votre cercle est consolidé, vous ne serez pas un homme de pleurs. Amen. Amen. Ou un homme de souffrance. Ce sont les autres qui vont vous appeler homme de souffrance. Mais au-delà de vous, il y aura la paix, la joie. Amen. Amen. Vous serez une fontaine de vie. Amen. Amen. Une fontaine de fleuves de vie qui couleront de vous. Amen. Même ceux qui pensent être joyeux, quand ils viendront chez vous, ils diront jamais homme n'a parlé comme cet homme. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand ils sont allés arrêter Jésus, qui avait l'apparence de la pauvreté, qui n'avait qu'une seule tunique, qui n'avait même pas de maison, le prophète dit qu'il dormait dans des barges, en plein air. Amen, frère Patrick. Il n'avait pas de maison, il n'avait pas d'adresse. Et les hommes d'aujourd'hui les qualifieront de sans domicile fixe. Quelle honte. Amen. Même nos enfants, ils le savent. Hein? On leur en parle. Ils vous disent, mais celui-là, il reste où? Celui-là, il habite où? Même moi, quand je suis arrivé ici, j'ai connu cela. Amen. J'habitais chez le frère Irvin.
Un jour, mon beau-frère allait me déposer dans sa voiture, à bord de sa voiture. J'étais devant, j'habitais chez Frère Irma. Je mangeais chez le beau-frère. Amen. Bon, j'étais étudiant. Alors maintenant, les enfants étaient derrière. Alors les enfants ont dit, mais celui-là, lui il n'a pas de maison. Moi j'ai entendu, je suis resté toi. Et celui-là, lui n'a pas de maison, celui-là. Vous voyez les enfants disent, il n'a pas de maison, celui-là. Oh non, non, non. Oh, peut-être ils ont dit, ils viennent manger chez nous, ils dorment chez Frère Hubert. Alors maintenant, quand je suis sorti, j'allais parler à mon beau-frère, nous avons beaucoup ri. Amen. Jésus était sans domicile. Il n'avait même pas de femme. Amen. Frère Branham dit il pouvait se marier. Amen. Parce qu'il avait le même désir que toi et moi. Les mêmes sensations. Amen. Mais il n'a pas voulu se marier. Pourquoi? Parce que, amen, il voulait se sanctifier. Il avait besoin de la sanctification. Frère Armand, Jésus qui a dit oui. Dans la chair appelée le temps, il avait besoin de la sanctification. Alléluia. Et il avait même faim. Amen, frère Lévi. Amen. Et la faim, c'était sa faiblesse. Un jour, il a maudit un pauvre figuier en dehors du temps. C'était même pas le printemps, c'était l'hiver. Il dit, tu dois porter le fruit. Alléluia. Pour que le Seigneur en mange. Amen. Je te maudis. Alléluia. Alléluia. Et prenez cela appliqué dans vos vies. Amen. Vous êtes des figuiers. Amen. En saison ou hors saison, vous devez porter le fruit. En toute occasion, favorable ou non. Amen. Il n'y a pas d'excuse. Amen. Vous devez manifester les attributs de Dieu. Peu importe le contexte. Manifester, il n'y a pas de raison. Oh frère, il y avait ceci. Non. Portez les fruits. Amen. Sinon, vous serez calcinés. Amen. Si vous ne portez pas de fruits, c'est que vous n'êtes pas la sémence. Et si vous n'êtes pas la sémence, c'est le feu, la malédiction. Amen. Vous voyez? Donc, ils sont là en train de tourner autour des desseins de Dieu. Amen. Les desseins de Dieu, comment nous étions avant le commencement. Amen. Comment nous ne pouvons pas mourir. Amen. Comment notre nourriture, ce n'est pas la viande ici. Amen. Parce qu'au commencement, on ne mangeait pas la viande. Parce qu'il y en a qui attendent les milléniums pour manger la viande. Hein? Il y en a qui attendent les milléniums pour manger la viande. Dans les milléniums, on ne mange pas la viande. Si vous mangez la viande, vous devez avoir aussi, excusez-moi si je le dis avec beaucoup de respect, vous devez aussi avoir des toilettes. Dans les milléniums, il n'y a pas de toilettes. Pourquoi? Parce que les milléniums, c'est le royaume de ton âme. Amen. C'est le royaume d'avant le commencement. Le pays éternel du millénium. Il n'y a pas d'hiver. Parce que le soleil de la justice s'est levé. C'est-à-dire nous ne sommes pas dans cette dimension. Nous qui? Nous l'Esprit de Dieu. Amen. Nous ne parlons pas de cet homme de la chair. Nous parlons de l'Esprit de Dieu que vous êtes. Amen. Amen. Nous parlons de ces cercles-là arc-en-ciel, autour duquel il y a des dessins, des dessins, des dessins. Alléluia. Il y a la profondeur inépuisable. Quand vous commencez à en parler, c'est sans fin. C'est un cercle qui tourne, qui tourne, qui tourne. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est ce que le prophète dira. Il dira que les apôtres, quand ils ont cru en Jésus, ils ont été sauvés, tous. Je vais lire ça. Amen. Question-réponse sur le Saint-Esprit. Page 10. J'en ai ici. Dieu est en train de me soutenir parce que depuis X temps, j'ai des gencives qui me font très très mal. Mais quand je viens ici, je me sens très bien. Amen. Dès que je monte du haut de la chair, ça part, ça me dérange. Et puis, dès que je rentre à la maison, ça répond. Amen. Mais c'est ça l'onction de Dieu. Paragraphe, page 10.
Paragraphe 39. Amen. Suivez ce que le prophète dit. Maintenant, remarquons. Dans Luc 24, 49, Jésus commissionna les apôtres après qu'ils eurent été sauvés et sanctifiés selon la parole. Ils ont été sanctifiés et sauvés selon la parole. Justifiés pour avoir cru au Seigneur Jésus. Sanctifiés dans Jean 17, 17, quand Jésus a dit « Sanctifie le Père par la vérité, ta parole est la vérité. » Il était la parole. Amen. Amen. Ils étaient justifiés. Ils avaient leur salut. Ainsi, il leur donna le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons, de ressusciter les morts. Ils rêvèrent tout joyeux. Leurs noms étaient inscrits dans les livres de vie de l'agneau. Même les noms de Judas. Yes, sir. Maintenant, vous vous souvenez que nous en avons parlé, mais ils n'étaient pas encore convertis. Alléluia. Amen. Ils n'étaient pas encore convertis, mais les noms étaient dans les livres de vie, parmi lesquels un nom a été enlevé. C'est le nom de Judas. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas un fils de l'éternité. C'était une pauvre créature du temps. Il a commencé, il devait finir. Et la fin, c'est quand on efface votre nom. Parce que les noms, c'est la nature. Amen. Les livres, ce sont des vies. Quand on dit les livres de vie, c'est l'âme. Là où les noms ne seront jamais effacés. Mais aussi un autre livre dont les noms seront effacés, c'est cette vie charnelle. Les œuvres sont l'expression de la foi. Amen. Le prophète dit ceci. Maintenant, vous vous souvenez que nous en avons parlé, mais il n'était pas encore converti. La nuit de sa crucifixion, Jésus parla à Pierre. Il dit, quand tu seras converti, alors affermis tes frères. Amen. C'est ce que Jésus a dit à Pierre dans Luc 22, 31. Saint Claudine, tu peux lire ça? Tu as ta Bible? Luc 22, 31. Tu as ta Bible? Patriarche, tu peux lire? Luc 22, 31. Luc 22, 31. Amen. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler de faux, comme le faux. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Ça, c'était 3 ans et demi après. Mais Pierre n'était même pas encore converti. Amen. Il avait été justifié, sanctifié. Son nom était dans le livre. Amen. Ceci revient à dire que même quand vous n'êtes pas encore converti, votre nom est dans le livre. Vous dites Amen. Amen. Même quand vous êtes dans des bars, je vais lire ça. Même quand vous êtes dans des bars, tout autour de vous, amen, il y a un faisceau lumineux de son, le faisceau arc-en-ciel. Amen. Amen. Tout autour de vous, il y a le sang de Jésus, la parole, l'arc-en-ciel. Amen. Tout autour de vous, il y a le salut. Et vous ne le perdrez jamais. Amen. Vous voyez, Pierre n'était pas encore converti, mais dans la Bible que j'ai ici, on dit ceci. On dit ceci, dans certaines Bibles, il est dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, ouais, les philologues, les éditeurs, ils ont enlevé ces mots. Ils ont mis leur concept. Et ça déroute ceux qui n'ont pas la pensée du prophète. Amen. Quand il sera converti, Pierre n'était pas encore converti, mais il était sauvé. Amen. Amen. Même quand vous n'êtes pas encore converti, vous avez le salut. Amen. Frère Branham dit, ils étaient sauvés. Vous dites Amen. Amen. Ils étaient sauvés, mais ils n'étaient pas encore convertis. Amen. Ça, c'est le langage du prophète. Ils étaient sanctifiés, mais ils n'étaient pas encore convertis. Parce que la conversion, ça vient quand le royaume descend en toi. Amen.
Je continue. Le prophète dit. Le Saint-Esprit, vous voyez, la vie, vous croyez à la vie éternelle. Mais quand le Saint-Esprit vient, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il croit à la vie éternelle. Et c'est la vie éternelle, vous croyez. Vous êtes engendrés de l'Esprit lors de la sanctification, mais vous n'êtes pas du tout nés de l'Esprit jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne en vous. Amen. Et quand on dit le Saint-Esprit venir en vous, c'est aussi un langage, un euphémisme. Amen. C'est comme quand Jésus disait l'enfant dort. Il ne voulait pas dire l'enfant est mort, mais l'enfant était mort, il a ressuscité. Amen. L'euphémisme, on utilise un terme assez doux pour faire passer une réalité dure. Comme aussi il y en a qui utilisent des concepts assez précis et ils y introduisent des faussetés et les gens croient à des faussetés. Mais un enfant de Dieu, même s'il peut être dans la fausseté, il finira par se réveiller. Amen. Amen, amen. Il est dit ceci. Mais vous n'êtes pas du tout né de l'Esprit jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne en vous. C'est exact. Un bébé est vivant dans le sein de sa mère. Ses petits muscles s'ajustent, c'est une vie. Mais cela devient une vie différente quand il aspire le souffle de vie par ses narines. C'est quelque chose de différent. Amen. Donc, quand vous êtes sanctifié, vous êtes engendré. Alléluia. Amen. Vous êtes engendré par la parole, parce que la parole c'est le son, c'est le feu qui descend en vous pour brûler la racine du mal. Là vous êtes engendré, mais vous n'êtes pas encore né. Amen. Amen. Parce qu'il y a des femmes qui parfois font des fausses couches. Ça peut être une fausse couche. Vous voyez, il faut une vraie naissance. Naître d'eau et de l'esprit. Devenir un cercle. Amen. Et on devient un cercle quand Dieu s'unit à toi. Tu deviens une partie de lui. Amen. Et lui devient une partie de toi. Amen. Et à ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ est en toi. Comme nous l'avions dit le vendredi, quand nous disons Seigneur Jésus-Christ, il ne s'agit pas d'un homme. Par exemple, recevez le Seigneur Jésus-Christ. Les gens ont des imaginations. Recevez le Seigneur Jésus-Christ. Il s'imagine un homme avec une barbe. Jésus, en Galilée, il avait la barbe. Amen. Mais il y avait aussi Jésus devant Abraham. Amen. Il n'était pas habillé comme un Galiléen. Il était habillé comme un Chaldéen. Amen. Et frère Branham dit que ce n'était pas Jésus. Jésus n'était pas encore né. Mais c'était aussi le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus, il y avait le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. En Jésus, il y avait Jésus. En vous, il doit y avoir Jésus. Amen. Frère Branham dit que ce n'était pas Jésus avec la barbe. Parce que Jésus, il est immortel. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique. Le Jésus, amen, et quand il est apparu à Paul, il a dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Paul n'avait jamais persécuté Jésus dans la chair. Il persécutait le Fils de Dieu. Mais le Fils de Dieu, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Parce que frère Branham dit, l'épouse est sa chair, l'épouse est son sang. Amen. Le corps de Jésus, c'est le corps de l'épouse. Et une question a été posée à frère Branham. Frère Branham, est-ce le corps de Jésus? C'est le corps de l'épouse. Et frère Branham dit oui, c'est exactement le corps de l'épouse. Parce que l'épouse est sa chair, l'épouse est son sang. Alléluia. Amen. L'épouse devient même son nom. Parce que le nom, c'est une ville forte. Amen. Et l'épouse, c'est une ville, c'est une cité. Je vis une cité descendre du ciel. Pareil comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et l'époux, qui est Dieu, n'aura jamais de repos pour Sion. Et Sion, c'est ton âme. Jusqu'à ce qu'il ait trouvé son âme, ton âme à toi, c'est à ce moment-là qu'il se repose. C'est ainsi que Jésus n'avait pas de maison parce qu'il n'avait pas encore trouvé une épouse.
Amen. Quand il trouve l'épouse, il vient se reposer dans son épouse. Et le Seigneur Jésus-Christ dont nous parlons, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. C'est la parole de Dieu. C'est l'arc-en-ciel. C'est la puissance de la résurrection. C'est la puissance qui devait venir en nous. C'est ça Jésus. Amen. Il ne faut jamais imaginer, j'ai reçu Jésus. Vous voyez un homme avec la barbe et une longue robe que vous avez reçu comme ça. Ce n'est pas ça. C'est comme ça que beaucoup de gens aussi pensent. Amen. Jésus, il est l'Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons, je vais lire une dernière écriture. Non, il me reste juste 2 écritures. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Où frère Branham parle d'une femme qui était dans un bar. Amen. Une femme qui pouvait être âgée de 60 ou 70 ans. Mais elle était une prostituée. Amen. Elle était une prostituée. Et elle était dans un bar avec un policier. Et frère Branham, Dieu l'a conduit. Je vais lire ça. Il était en gêne. Amen. J'avais lu un peu le problème des jeunes. J'aimerais quand même lire ça. C'est dans Attitude et qui est Dieu. Je vais aussi lire ça dans Hébreux chapitre 5. Frère Branham dit ceci. Les soirées sont appréciées, je me fatigue naturellement et je me fatigue de plus en plus. Donc frère Branham, il se fatigue de plus en plus. C'est une vérité que je crois, pendant que l'homme physique dépérit, l'homme spirituel trouve une issue. C'est à cela que servent le jeûne et autres. Il peut avoir la possibilité d'agir sur nos 5 sens pour nous amener à croire et à avoir foi en lui. Par la grâce du Seigneur, nous avons, par la grâce de Dieu, expérimenté certaines de ces vérités. Où vous voulez aller quelque part, amen, comme vous êtes dans la consécration, Dieu vous conduit quelque part. Vous voulez, il vous fait tourner. Par la grâce du Seigneur, je crois en 2005, alors que j'avais pris un PC portable pour faire mon mémoire, et puis je devais aller déposer ça quelque part. On m'avait bien indiqué l'endroit, mais je fais des heures du temps là-bas. J'ai tournoyé. Jusqu'à ce que j'irai quelque part, je verrai des Africains. Il y avait quelques Africains avec une femme et un frère. Le frère que vous voyez venir souvent ici. Hein, je ne vais pas vraiment citer les noms. Et puis, c'était terrible. Il avait des petits problèmes et tout. Et alors maintenant, ils étaient sur le point de divorcer avec sa femme. C'était dur. Alors, ils m'ont indiqué l'endroit. Je suis allé, j'ai trouvé facilement l'endroit. Comme il n'y avait plus de métro, je leur dirais, bon, en tout cas, il n'y a plus de métro, vous allez m'amener dans votre voiture. Ils ont accepté. Alors, je suis rentré là. Je suis allé déposer le PC. Mais j'ai fait beaucoup de temps. J'étais là-bas à 19h. C'était jusqu'au-delà de 22h30. Je ne retrouvais pas l'endroit. Je sais que je vais trouver ces gens-là, ces frères-là. Et puis, quand je suis rentré là où ils étaient, c'était dans un bar, parce que je devais les entendre. C'était des discussions terribles. La femme et le frère, c'était vraiment sur le point, donc c'était les divorces. Maintenant, quand j'ai commencé, je dis est-ce que je peux parler? J'ai commencé à parler. Par la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit est descendu, il y avait la paix. Et la sœur là qui était sur le point vraiment de claquer la porte, elle dit, ah, je connais un de mes beaux-frères pris dans votre église, dans votre message et tout. Il est comme ceci. Elle a donné un bon témoignage. Et depuis, cette sœur là s'est calmée. Je l'ai amené même à l'église, sa fille a été baptisée, le frère a été baptisé, ainsi de suite. Voyez-vous? Et c'est comme cela que Dieu conduit les gens. Nous devons aussi soumettre nos 5 sens du corps. Amen. Et frère Branham dit ici que c'est par des jeunes. Parce que ces frères-là, ils viennent de très loin. Mais quand les gens les regardent aujourd'hui, ils entrent dans des églises, ils s'assoient, ils écoutent la parole de Dieu, c'est un grand miracle. Amen. Et quand sa femme me voit aussi, sa femme venait dans le message. Voyez-vous, elle venait, mais elle va dans une église quelque part. Mais elle a beaucoup de respect pour le message. Et nous, les gens du message, nous devons manifester les attributs divins. Alléluia! Pour amener les autres aussi à la foi. Écoutez, le frère Branham dira ceci. Il dit, il peut avoir la possibilité. C'est à cela que servent les jeunes et autres. Il y a des gens qui ont crié à 20, 15 ans. Ils n'ont jamais gêné. Mais nous allons lire ce que dit le prophète.
Il peut avoir la possibilité d'agir sur nos 5 sens pour nous amener à croire et avoir foi en lui. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, comme la chair ne domine pas, vous aurez la possibilité d'écouter certaines voix vous parler. Parce que Dieu parle. Amen. Amen. Dieu peut vous dire, n'allez pas là-bas, allez là-bas. Dieu a une voix. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Bon, je vais lire le prophète, ce qu'il en dit. Vous verrez qu'il dit la même chose ici. Il dit ceci. Il dit, j'étais quelque part là, j'avais beaucoup faim. Pourquoi? Parce que, oui, Frère Branham dit ceci. Paragraphe 176, Hébreux chapitre 5. Il y a beaucoup de citations comme ça où Frère Branham parle de son expérience. Amen. De la consécration, comment il s'est consacré. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 176. Nous mangeons dans un petit restaurant d'un cadre. C'était un endroit merveilleux. Les petites dames qui s'y trouvaient étaient des chrétiennes et avaient l'apparence des saintes. Amen. Elles étaient bien habillées, leur corps bien gardé. Autant que possible. Elles étaient pures et vraiment gentilles. C'était un dimanche. Suivez très bien. Église, vous me suivez? Amen. Vous me suivez, je crois. Les sœurs, surtout les sœurs. Le samedi, vous perdez tout le temps pour préparer. Soyez par moment comme Marie. C'est ce que je dis à mon épouse. Laisse ça, moi je ne veux pas manger. Ne prépare pas, j'arrête. Amen. Je le dis souvent à mon épouse qui est par moment comme Marthe. Elle prépare et elle dit arrêtez. Moi aujourd'hui je ne mange pas. Amen. Je ne mange pas, arrêtez. Et comme ça tu as assez de temps pour te consacrer aussi, lire la Bible. Quand on dit elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, Frère Branham me dit, elle doit prendre soin de sa vie chrétienne. Frère Branham dit cette écriture s'applique à celles qui sont déjà sauvées. Amen. Parce qu'aujourd'hui les sœurs, elle est mariée, elle était spirituelle, consacrée, elle chantait, jouait, jouait peut-être la musique à l'église et tout. Quand elle s'est mariée, elle abandonne tout. Et puis les sœurs, les frères aussi regardent, elle n'a pas de bague, c'est une bonne sœur spirituelle. Après quand tu la maries, elle est toujours une sœur, mais dans la maison, elle devient toute froide. Elle n'a plus le même zèle. Amen. Nous avons vu ça, elle n'a plus le même zèle. Peut-être elle était régulière à l'église, et elle venait à temps à l'église. C'est fini, à cause des enfants et tout. Non. Soyez comme Marie. Amen. Mettez-vous autour de la table du Seigneur. Et Jésus a dit, Marie a fait la bonne part. Amen. Cela n'exclut pas que vous fassiez aussi le travail ménager, mais que cela ne prenne pas le dessus sur le royaume. Amen. Le prophète dit, autant que possible, elles étaient pures. C'était un dimanche et j'avais faim. Amen. J'avais faim, j'avais jeûné un peu. Vous dites Amen. Amen. J'avais jeûné un peu et je désirais traverser la rue pour trouver un autre petit endroit bien propre. C'était au coin d'une petite route, juste un endroit bien normal et ordinaire à l'américaine où on pouvait manger. C'était un petit endroit, un café, mais vous verrez ce que le frère Branham avait rencontré là-bas. C'est que c'est Dieu qui l'a fait sortir. Et il est allé, vous verrez ce qu'il va découvrir. Je me tenais là et personne n'a remarqué mon entrée. Ils étaient trop occupés. La moitié d'entre eux étaient ivres, là où frère Branham est entré. Ainsi je les regardais, j'attendais que quelqu'un dirait bien. Pensez donc que la pluie fera du tort à la rhubarbe. Puis j'ai tourné les regards de ces côtés-là et je vis une dame assise par là, une vieille dame vraiment d'environ 65 ou 70 ans. Et la pauvre dame, je ne reproche à personne de vouloir être en beauté, mais lorsqu'elle s'était parée, elle avait teint ses cheveux en bleu, vraiment en bleu, et elle s'était occupée les bouts des cheveux, et elle les avait vraiment teints en bleu, et elle avait une véritable couche de manucure, je ne sais comment vous appelez cette affaire, qu'elle s'était mise sur le visage, des grosses taches ici et là, et elle portait un tout petit short. Vous me suivez? Et cette pauvre vieille créature était tellement ridée que la chair molle pendait littéralement comme cela
de ses jambes. Et elle était ivre. Et elle était assise là avec un vieillard qui, en plein été, portait un de ses yeux par-dessus gris de l'armée, en tissu gris, brun ou olivâtre. Et c'est par-dessus lui pendait comme ça. Et il avait autour du cou une grande écharpe. Il y en avait deux comme ça, tous des ivres, qui entouraient cette pauvre vieille femme. Je me tenais là et regardais autour de moi. Je disais, Dieu, comment peux-tu supporter cela? Comment considères-tu une chose pareille quand cela me donne à moi, pécheur sauvé par grâce, de telles pensées? Comment peux-tu regarder ces choses? Eh bien, il semble que tu devrais détruire cette chose. Est-ce que mes fillettes Rebecca et Sarah devront grandir sous une pareille influence? J'étais dans l'école de mon fils et tout d'un coup, une petite fille là de 11 ans dira, moi j'étais là, elle n'a même pas eu honte de dire qu'elle sort avec deux garçons. Voyez-vous, c'est ça la génération dans laquelle nous nous retrouvons. Et nos enfants sont en plein dedans et nous devons veiller. Parce que le diable, il est tellement risé. Et par moments, il est plus courageux que certains de ces chrétiens. Oh non, il faut surveiller la chose. Dès qu'ils sont plus petits. Amen. Oh, c'est sa copine. Ce sont des petits. Non. Ça va grandir et ça deviendra un gros arbre. C'est vrai. Amen. Amen. Et elle vous dira qu'elle n'a pas besoin d'un mariage. Elle va commencer à claquer les hommes comme on lui semble. C'est ce que j'ai pu lire dans cette jeune fille. Et le lendemain, elle a eu un troisième homme, un troisième garçon. Mon fils m'en parle, un troisième. Et là maintenant, donc il y a des filles comme ça. Ou des garçons comme ça. C'est très grave. Amen. Donc je ne vais pas trop, je vais aller au but, là où je devais lire. J'ai continué à regarder, donc frère Branham continuait à regarder cette fille et commençait à la condamner, jusqu'à ce que Dieu a montré à frère Branham ses propres péchés. Amen, vous connaissez l'histoire. Alors là où je vais lire, c'est que la fille a commencé maintenant à dire, quand frère Branham a commencé à lui parler, elle a dit, oh salut, je lui dis, est-ce que je peux m'asseoir? Elle dit, j'ai déjà de la compagnie. Elle pensait que frère Branham cherchait à la prendre comme frère Branham était un client. Vous voyez, la prostituée. Frère Branham, elle dit à frère Branham, j'ai déjà de la compagnie. Je dis, ce n'est pas là mon intention, sœur. Elle m'a considéré quand je l'ai appelée sœur. Amen. C'était une prostituée. Mais frère Branham l'a appelée sœur. Amen. Une prostituée en short, maquillée comme une lézarde. Amen. Pratiquement nue. Mais frère Branham l'appelle sœur. Quel amour. Amen. Alors, est-ce que je peux m'asseoir une minute? Elle dit, je vous en prie. Et je me suis assis, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle dit, comment vous appelez-vous? Je dis Branham. Elle dit, est-ce vous l'homme qui est là dans l'arène? Je dis oui, madame. Elle dit, j'ai voulu y aller, monsieur Branham, dit-elle. J'ai été élevé dans une famille chrétienne. Cette femme-là était élevée dans une famille chrétienne. Amen. Amen. Elle était élevée dans une famille chrétienne, mais elle était là dans la prostitution. La plupart de ces putes que vous voyez, elles ne les font pas par plaisir. Il y en a qui les font parce que quelque chose est arrivé. C'est ce que frère Branham dit de la femme de Cana, la prostituée Rahab. Amen. Elle dit quelque chose lui était arrivé, elle est tombée là-dessus. Elle continua. J'ai des jeunes filles qui sont chrétiennes. Cette prostituée avait deux jeunes filles chrétiennes. Mais certaines choses sont arrivées. Et elle a pris le mauvais chemin où s'y est engagée. J'ai dit, mais ma soeur, pour moi cela n'est rien. Le sang vous entoure toujours. Amen. Elle était dans la prostitution, mon frère et ma soeur, mais le sang de Jésus l'entourait. Vous dites Amen. Amen. Il n'est pas dit que quand vous êtes dans la prostitution, ça c'est ce que le frère Branham dit. Je vais attendre des Amen. Amen. Elle était dans la prostitution. Frère Branham dit, mais ma soeur, pour moi, cela n'est rien. Le sang vous entoure toujours. Seulement tout entier couvert par le sang. Amen. Ce
c'est là l'arc-en-ciel dont frère Tim a prêché. Amen. Vous êtes entouré par l'arc-en-ciel. Pourquoi? Parce que cette dame ici dont vous parlez, elle était là dans l'éternité. Amen. Elle n'avait pas commencé. Seulement sa chair est tombée dans la prostitution. Mais son âme est restée sainte. Son âme est restée fille de Dieu. Son âme est restée la divinité avec tous les saluts. Amen. Alors il ne faut pas se moquer des autres. Il y a beaucoup de citations comme ça. La grâce, le salut que vous avez reçu, même la sainteté que vous vivez, c'est une grâce. Amen. C'est une grâce. Le salut, c'est une grâce. Amen. Il dit, car ce monde tout entier est couvert par le sang. S'il n'en était pas ainsi, Dieu nous aurait tous tués. Lorsque ce sang sera ôté, alors attendez-vous au jugement. Mais maintenant, si vous mourrez sans ce sang, vous irez de l'autre côté. Alors, plus rien ne pourra encore agir en votre faveur. Aujourd'hui, le sang agit pour vous. Amen. Le sang agit pour vous. Comme nous avions parlé de ces gens-là qui tournent tout autour mais qui ne veulent pas entrer. Parmi eux, peut-être il y a des non-élus, mais il y a aussi des élus qui aiment tourner tout autour, qui ne veulent pas entrer. Ils apprécient la parole, ils apprécient le Saint-Esprit, ils apprécient le baptême d'eau au nom de Jésus. Ils ne veulent pas les prendre. Ils apprécient la repentance, ils ne veulent pas se repentir. Ils apprécient la sanctification. Ils peuvent sortir et dire, oh c'était une bénédiction, mais ils ne veulent pas prendre des décisions. Ils ne veulent pas s'engager. Amen. Amen. Et ils tournent tout autour, mais le sang agit. Amen. Madame, certainement que le sang vous couvre encore. Tant que vous avez le souffle de vie dans votre corps, le sang de Jésus vous couvre. Mais un jour, lorsque le souffle vous quittera, lorsque l'âme s'en ira, vous passerez au-delà de ce sang et il ne restera plus le jugement pendant que vous avez une chance pour le pardon. Je l'ai prise par la main. Amen. Frère Branham l'a prise par la main. Elle pleurait. Amen. En disant, Monsieur Branham, je bois. Amen. Elle est encore liée par la boisson. Je dis, cela n'est pas un obstacle. Amen. Quelque chose m'a demandé de venir vous parler. Pourquoi? Parce que frère Branham était dans la consécration et quelque chose l'a poussé. Ça l'a poussé. C'est ainsi que les enfants de Dieu doivent être conduits par le Saint-Esprit. Par cette inspiration, cette voix interne. Elle dit, pensez-vous que Dieu avant la foi... Ah oui, voilà, c'est là où je voulais dire. Cela n'est pas un obstacle, écoutez très bien. J'aimerais que vous écoutiez. Cela n'est pas un obstacle. Quelque chose m'a demandé de venir vous parler. J'ai dit, Dieu, avant la fondation du monde, vous a appelé sœurs. Amen. Dieu, avant la fondation du monde, alléluia, a appelé cette prostituée-là sœur. Dieu, avant la fondation du monde, a appelé ces brigands-là frères. Amen. Ceci revient à dire qu'ils n'avaient pas commencé quelque part. Ils ont toujours été. Amen. C'était réellement une sœur, mais qui est tombée dans la prostitution. Amen. Dieu, avant la fondation du monde, vous a appelé sœurs. Et vous agissez mal. Et vous ne faites qu'aggraver votre cas. Elle dit, pensez-vous qu'il me recevrait? Je dis certainement qu'il vous recevrait. Et là, elle s'est mise à genoux. C'était dans un bar, mais elle s'est mise à genoux. Aujourd'hui, pour le faire, c'est tout un problème. Amen. Nous voyons même des frères, ils entrent dans McDo ou dans la Quick. Même pour prier, ils ne prient pas. Ils ont honte de leur vie. Amen. Moi, quand j'entre, je prie, j'écris ma tête, je prie. Amen. Que les autres voient que je suis chrétien. Amen. Alléluia. Et il dit, et là, elle s'est mise à genoux, nous sommes agenouillés au beau milieu du plancher et nous avons eu une réunion de prière à l'ancienne mode. Amen.
Et le policier a enlevé son chapeau et fléchi un genou. Alléluia. Et là, nous avons eu une réunion de prière à cet endroit même. Pourquoi Dieu est souverain. Amen. Laissons de côté ces œuvres mortes, tendons vers la perfection. Entrons dans cette sphère où il y a le sang. Amen. Entrons dans cette sphère-là. C'est dans cette sphère qu'il y a le sang. Amen. Que Dieu vous bénisse. L'amour m'a sauvé. Amen. L'amour m'a sauvé. Je m'excuserai pour le temps. Prochainement, j'aimerais peut-être solliciter. Bon, on fera ça par vote quand on aura le temps. Peut-être le dimanche, parce que quand nous faisons